En naviguant sur internet, je suis tombé sur une citation que j'avais envie de vous partager. Elle est pour le coup très simple mais très pertinente. Grande Seiko, c'est pour ceux qui savent. Me revoilà, et en effet toujours avec une grande Seiko. Mais rassurez-vous, celle-ci est bien différente de la précédente, et laissez-moi vous raconter pourquoi. La SBGT 241 de Grande Seiko, 1500 exemplaires dans le monde. Une montre très spéciale, avec encore une fois un mouvement très spécial. Sortie en 2018 pour célébrer l'anniversaire du calibre à quartz 9F83, ce dernier étant sorti en 1993, cette montre embarque le calibre à quartz le plus précis au monde. Cependant, les règles sont les mêmes que la dernière fois. On contrôle son émotion, on évite les achats compulsifs, et tout devrait bien se passer. Avant d'aborder l'histoire de ce mouvement 9F83, je vous propose encore une fois de faire un petit tour des caractéristiques pour ensuite se laisser transporter par la beauté et la maîtrise de cette pièce. Ici nous avons un boîtier très fin, seulement 10,9 mm d'épaisseur. Une finesse trouvée en partie grâce au mouvement à quartz qui anime cette montre. Quant à l'ouverture du cadran, elle est de 39,1 de diamètre, ce qui lui donne une taille parfaite, ni trop grosse, ni trop petite. Sur la tranche droite, comme à chaque fois, nous avons une couronne siglée GS. Quant aux cornes, elles, sont trouées. Cela facilite notamment le changement de bracelet. Le bracelet, lui, est parfait, tant par son look que par son confort. Un bracelet de type grainerie, avec 3 rangées de grains polis sur la partie centrale. Les extrémités, elles, sont brossées, pour un duo poli-brossé du plus bel effet. Comme à son habitude, Grande Seiko nous comble avec son polissage Zaratsu. Ici, le boîtier, les aiguilles, ainsi que les index sont en acier, et comme vous pouvez le constater, le jeu de lumière avec ce polissage est toujours aussi bluffant. Le verre, quant à lui, est un verre saphir doté d'un traitement anti-reflet excellent, ce qui vous permettra de lire l'heure dans n'importe quelle circonstance. A l'arrière de la montre, nous avons un fond de boîte vissé avec un médaillon en or jaune 18 carats. Sur ce médaillon, on y retrouve l'emblème de Grande Seiko, qui n'est autre qu'un lion. Un lion qui aura pour but de protéger le mouvement à quartz qui se cache à l'intérieur. Mais un peu de patience, nous parlerons de ce mouvement bien assez tôt. Bon, il est temps de passer à la partie qui vous intéresse le plus, celle des plans contemplatifs et des petits détails, qui déclenchent souvent des lignes négatives sur le compte en banque. De manière quasi systématique, à midi, nous retrouvons le logo GS en applique de couleur argent. Poly, lui aussi, jouera très bien avec la lumière. À 3h, un guichet jour date, comme à chaque fois chez GS, très bien intégré. Combiné avec les jours en kanji, jour japonais, le rendu visuel est tout simplement magnifique. À 6h, on retrouve une étoile dorée. Elle signifie que la montre embarque le mouvement 9F83 à quartz. En 2018, Grande Seiko a célébré les 25 ans du calibre 9F, vous l'aurez compris. Il y a eu plusieurs versions du mouvement 9F, des versions permettant d'inclure la date ou non, le jour ou non, plus ou moins précis d'environ 10 secondes par an. La version la plus précise du 9F83 propose une précision de plus 5 secondes par an, ce qui en fait le mouvement à quartz le plus précis au monde. Et c'est ici qu'intervient l'étoile. Si elle est présente à 6h, c'est que vous avez cette ultime version. Comme très souvent chez Grande Seiko, nous avons ici des index bâtons facettés et polis. Contrairement à la SBGA 413 que je vous avais présentée lors d'une dernière vidéo, ceux-là n'ont pas les striures sur le top.
Le cadran quant à lui est superbe. On y retrouve un gaufrage qui imprime les lettres GS9F, avec une petite subtilité dont je suis tout particulièrement attaché. Dans ce mélange de GS9F, on y retrouve un 25, utilisant la même typographie. Ce 25 est un rappel à la date d'anniversaire de ce mouvement. Je vous laisse le plaisir de le trouver. Vous les reconnaissez. On aurait presque envie de les toucher pour voir si elles coupent vraiment. Ces aiguilles sont toujours aussi belles quel que soit le modèle. De type dauphine, brossée et polie, tout simplement parfaites. La trotteuse, elle est bleuie. Par moments bleu électrique, d'autres fois d'un bleu profond. Encore un des éléments qui vous donnera envie de jouer avec la lumière qui vous entoure. Et pour finir sur une petite anecdote, en 1980, quand le quartz a fait son entrée dans l'industrie horlogère, Grand Seiko souhaitait que les aiguilles jusqu'alors utilisées sur leur modèle mécanique soient également présentes sur leur modèle à quartz. Cependant, il fallait un mouvement suffisamment puissant pour faire avancer ces longues et lourdes aiguilles. Ils ont donc travaillé d'arrache-pied, avec pour slogan « tout ou rien », et ont donné naissance au calibre 9F. Il permettra également de proposer un changement de date instantané, là où des mouvements à quartz plus standards feront changer la date de manière progressive, pour un changement de date aux alentours de minuit 15. Sur ce modèle, le changement est à minuit pile. J'aimerais continuer à vous en dire plus sur l'histoire de ce mouvement et sur celle de Grand Seiko, mais il y a tant à dire que cela me prendrait trop de temps. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. J'ai essayé de prendre en compte le plus possible vos retours, que ce soit sur les réseaux ou sur forum à montre. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Je me permets de rappeler que le temps, c'est la seule chose qui ne s'économise pas, alors dépensez-le sans compter. A bientôt, et d'ici là, évitez d'être en retard.